Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, pour la journée mondiale des donneurs de sang, je me trouve ici à l'établissement français du sang de Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et je me trouve avec le docteur François Gourtet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des prélèvements à l'établissement français du sang de Vendée, donc au niveau départemental. Et donc à partir d'aujourd'hui commence une grosse campagne de collecte, en fait, partout sur le département. D'accord, bon, c'est bien ça. Moi, je suis le responsable des prélèvements pour le département de la Vendée. Aujourd'hui, c'est un événement national, voire mondial, hein. C'est la journée mondiale des donneurs de sang qui est mondiale, comme son nom l'indique Donc ouais, d'ailleurs. un peu partout Elle a été dans le monde. instaurée par l'OMS en 2004. Donc c'est aujourd'hui l'occasion de remercier les donneurs pour leur engagement quotidien au service des malades. C'est aussi l'occasion de remercier les gens qui nous aident, nos partenaires, nos associations bénévoles qui font un travail immense sur le terrain aussi pour faire en sorte que les donneurs viennent et passent un bon moment chez nous. Et c'est aussi le moment pour remercier nos équipes, les collaborateurs EFS, qui se sont mobilisés extrêmement pour faire de cette journée une réussite. Et effectivement, c'est aussi le point de départ de la campagne Tous donneurs, tous soignants sur le mois de juin, qui visera à asseoir les stocks pour passer un été un peu plus serein. Alors tous donneurs, tous soignants, ça se déroule partout sur le département. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces collectes globalement, dans quelle ville? D'accord. Donc aujourd'hui et demain, nous organisons une collecte dite événementielle à Chaland, une grosse collecte pour laquelle on attend 250 donneurs aujourd'hui et de même demain 250 donneurs, ce qui ferait donc Ce qui est pas mal. 500 donneurs, ce qui est plutôt pas mal. Et moi j'y crois. Je sais qu'ils seront en rendez-vous, connaissant nos partenaires sur le terrain. Alors les donneurs de sang, on en a tout autour de nous, Oui. justement. Comment ça se passe en fait quand on donne son sang, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension entre la peur de l'aiguille, à quoi ça va servir. Donc concrètement, le circuit, quand on donne son sang, ça se passe comment? D'accord. Bon, quand on donne son sang, c'est très simple en fait, hein. On se présente à l'accueil d'une maison du don ou d'un site de collecte mobile, hein. On se fait enregistrer, hein. On passe un entretien prénom qui valide ou non l'aptitude à donner. On se fait prélever et on a droit ensuite à une collation pour une durée d'une vingtaine de minutes pour récupérer et puis aussi passer un bon moment convivial. La nouveauté, hein, depuis 2 ans, c'est que les collectes maintenant se font sur rendez-vous. Donc ça, c'est la transformation comme de l'établissement qui a été accélérée aussi avec le Covid, mais c'était une volonté d'avant. Donc on peut plus passer ici, dire voilà, moi je donne mon sang, est-ce que vous me prenez? C'est pas tout à fait exact. On s'arrangera pour essayer de prendre le maximum de donneurs qui se prennent sur nos collectes. Mais l'enjeu, c'est effectivement que les donneurs puissent utiliser les outils mis à leur disposition, qui permet justement de simplifier le parcours du don et de le rendre peut-être plus agréable, hein. Alors, qui peut donner, vous parliez tout à l'heure d'attitude pour pouvoir donner ici. Il y a des critères précis? Bon, il y a des critères, hein, il y a une réglementation, effectivement. Donc réglementairement, pour donner son sang, il faut avoir 18 ans. Moins de 70 ans révolus, c'est-à-dire 71 ans moins un jour, hein. C'est précis. Peser plus de 50 kilos. Et puis effectivement, il y a des critères d'éligibilité pour protéger nos receveurs, hein, notamment vis-à-vis des virus majeurs en transfusion, le sida, l'hépatite C, donc ce serait le risque lié à l'hôpital, les pratiques sexuelles, les infections aiguës, les problèmes infectieux aigus. Oui, pour éviter de retransmettre certains virus. Oui, ou les voyages aussi, les agents émergents, dont on parle beaucoup. Et puis effectivement, la protection du donneur, qui n'est pas une maladie, qui puisse remettre en cause sa sécurité aussi. Alors, ça fait quand même un large panel de personnes qui peut donner. Oui. Mais ce sang, est-ce que tout le monde peut en avoir besoin? Parce que c'est vrai qu'on se dit, ce sera pour les autres, mais finalement, il sert à quoi le sang ensuite collecté? Le sang collecté permet de préparer des produits sanguins qui seront distribués, délivrés par nos services d'ailleurs, aux établissements de santé. Pour donner une ordre d'idée, ce sont 1 million de malades qui sont soignés chaque année grâce aux dons. Grâce aux dons, donc 500 000 par an directement des produits sanguins, ce qu'on appelle des produits sanguins labiles, hein. Oui, en France, oui. Et puis des médicaments dérivés du sang, issus notamment du plasma, qui permet de préparer des médicaments dérivés du sang aussi. Donc c'est beaucoup de gens en fait qui peuvent nécessiter une transfusion.
Ou même si des accidents de voiture, on peut être amené à avoir besoin de sang. Donc les contextes de transfusion, ce sont évidemment les contextes chirurgicaux et traumatologie. Ça représente une part significative des besoins. Ce sont les maladies en en oncologie, en hématologie, qui sont grosses consommatrices de produits sanguins. Et ce sont aussi les pathologies médicales hors cancéraux, ça peut être les dialysés, des malades qu'on a de drépanocytose, les accouchements aussi, l'obstétrique, qui représentent du besoin. Donc oui, au final, ça fait beaucoup de gens qui peuvent être transfusés. Alors, il y a du besoin, et justement, voilà, depuis quelques temps, on entend parler d'un état. Enfin, les réserves sont faibles. Est-ce que c'est vrai? Et puis, vraiment, dans quel état sont les réserves aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de donneurs? On a besoin de donneurs et on a besoin de matières pour préparer nos produits sanguins. C'est vrai que depuis. Le Covid a introduit de la complexité et on assiste à une sorte d'effet de traîne du Covid qui a effectivement impacté sur les modes de vie des donneurs aussi. D'ailleurs, ils sont peut-être moins disponibles parce qu'ils sont en télétravail. C'était un impact sur les lieux de collecte, les enseignements qui étaient fermés, les entreprises qui étaient une part finalement pas si négligeable d'approvisionnement. C'était des impacts aussi en termes de santé. Les gens qui avaient Covid ou qui étaient contacts, qui s'ajournaient, qui s'auto-ajournaient parce que ça commence à se tarir un petit peu, mais ça reprend petit à petit, mais ça a été difficile. Ça a été beaucoup de gens qui ne pouvaient plus donner, notamment en ce début d'année. C'était aussi des impacts effectivement sur nos... Là, on est peut-être dans du structurel, je ne sais pas, sur les ressources aussi de l'établissement en personnel. Finalement, on se rend compte mais comme le système de soins, il y a une désaffection au manque de médecins, au manque d'infirmières. Donc on est sur une période assez complexe. Donc il ne faut pas hésiter à venir en fait. On a toujours besoin des donneurs, surtout avec l'été qui approche. Ça va être une grosse... il y aura des touristes, plus de monde, donc on aura besoin de sang aussi peut-être. Là, vous raisonnez en termes local. Donc en Vendée, oui, c'est sûr. En Vendée. Bon, traditionnellement, les sessions sont comme un peu baissières l'été, mais moins qu'à une certaine époque. Et ce qu'il faut, c'est effectivement maintenir une offre avec du personnel aussi. Parce qu'on en souffre aussi finalement. Moins de personnel, c'est aussi moins de possibilités de déployer de l'offre aussi. Donc effectivement, l'offre qui reste, ce serait bien qu'elle soit remplie. Alors juste pour terminer, justement, on va finir sur ces mots. Si des téléspectateurs veulent venir donner leur sang, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Où est-ce qu'on peut venir? On a un site internet justement qui est plutôt bien fait, avec justement une carte de géolocalisation. Donc moi, je les encourage à utiliser les outils mis à disposition, Internet, notre site, le nouveau site qui vient de sortir d'ailleurs. Facilement, c'est l'EFS Vendée. Oui, on le sent. Et puis il y a aussi l'application mobile qui est pas mal aussi, qu'on aimerait bien avoir encore plus se déployer. Ne pas oublier que sur ces applications, il y a des informations sur où donner. Il y a aussi de l'information aussi sur les contre-indications médicales au don du sang. C'est pas mal aussi de s'informer avant. Il y a aussi un questionnaire, un auto-questionnaire qui permet de savoir s'il y a de bonnes chances ou qu'on soit... Donc, bien lire les instructions avant. C'est bien, ça permet justement de se déplacer. De bien se préparer. Merci, docteur François Gourtet, en tout cas pour ces explications. Puis bonne collecte, du coup, bon courage. Merci. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.